Les free, aujourd'hui journée spéciale parce que je vais voir en personne les clients avec qui je travaille depuis plus d'1 an à distance en freelance. J'ai commencé à bosser avec eux, j'étais au Portugal l'année dernière et là je vais les voir en personne. Donc il y a 1h30 de route, c'est en fait des fermes de viande bio. Et donc la première étape, je vais aller louer une voiture, c'est parti. Bon ça y est, j'ai enfin réussi à récupérer la voiture, je suis parti. Là j'ai fait une petite pause sur le bord de la route pour te faire cette vidéo et t'expliquer concrètement qui sont mes clients, comment on a commencé à bosser ensemble, ce que je fais pour eux. Et après ensuite on va continuer, je vais arriver et puis tu vas voir ce qui va se passer. Mais donc concrètement mes clients c'est les fermes Balance, c'est un regroupement en fait de différentes fermes. Donc des fermes d'œufs, de dinde, de viande, de bœuf, etc. qui sont regroupées. Et c'est de la viande naturelle, biologique, sans gluten, 100% nourrie à l'herbe. Il y a tous les types de viande qu'on veut, mais c'est l'agriculture éthique. Et ça, c'était important pour moi d'avoir des clients qui matchent mes valeurs. Et donc concrètement, ils vendent un petit peu partout dans toutes les grandes surfaces au Québec. Et donc tu peux les retrouver dans des grosses épiceries comme Métro, qui est peut-être l'équivalent de Carrefour en France, mais aussi dans des petites épiceries à droite à gauche. Et c'est vraiment des produits de qualité assez premium. Et ils vendent aussi en ligne. Et c'est justement cette partie que je les aide là. Et ce qui est cool en fait, c'est que les fermes Balance, j'étais client des fermes Balance avant de travailler avec eux. Donc je connais bien le produit, je connais leurs valeurs et c'est assez cool de bosser pour des clients qui respectent tes valeurs et ta vision du monde. Et donc en fait on est entré en contact parce que c'est quelqu'un de mon réseau, Marie, avec qui j'ai fait mes études. Et donc elle disait qu'elle cherchait quelqu'un pour les aider avec leur e-commerce. Et de mon côté j'ai beaucoup d'expérience en e-commerce. Moi ça fait 7 ans et demi que je suis freelance en growth marketing et j'ai organisé pendant 5 ans en fait le meet-up de e-commerce à Montréal. Et donc je lui ai écrit, je lui ai dit ok, de base c'était juste pour l'aider, lui demander d'apporter des précisions, savoir ce qu'elle voulait, voir si je pouvais lui recommander quelqu'un. Et on a commencé à parler et j'ai vu que ça aurait été une super mission pour moi, pour une boîte que je connais, dont j'adhère aux valeurs, puis ça aurait été l'occasion aussi de travailler pour Marie sur un e-commerce assez important. Et donc on a commencé comme ça, j'ai proposé d'abord une première phase d'analyse pour les aider à voir concrètement où est-ce qu'ils en étaient niveau marketing web, donc à la fois site web, réseaux sociaux, e-commerce, publicité, etc., SEO. Et petit à petit, on a commencé à... donc ça, c'était en octobre-novembre, il y a 1 an. Et à cette époque-là, j'étais au Portugal. Et donc tout se passait par Zoom, etc. Et petit à petit, on a commencé à bien s'entendre, voir que ça matchait. Et on a fait une entente en fait pour bosser à long terme ensemble. Et donc en fait, depuis Noël, je les aide. On est sur un forfait mensuel où je les aide avec déjà l'optimisation du site web. Depuis que j'ai commencé à bosser avec eux, on a changé de plateforme de site web. Je les aide aussi sur tout ce qui est analytique, voir concrètement ce qui se passe. Les emails, on a automatisé pas mal d'emails et on a migré sur nos plateformes. Les publicités sur Facebook, sur Google. Et donc là, on a une assez bonne collaboration. On est parti sur du long terme, on a des bons résultats et c'était important pour moi, tu vois, c'est cool. J'adore être nomade, bosser à distance avec les clients, etc. Mais d'aller sur place, les rencontrer, faire l'effort de louer une voiture, faire 1h15 de route, aller leur serrer la main, faire une réunion stratégique un peu plus long terme, c'était important pour moi parce que plus tu es en personne, en physique, plus il y a de confiance qui se crée plutôt que des appels Zoom, des emails, etc. Et donc c'était important pour moi et donc là aujourd'hui je vais aller le voir. Déjà c'est important pour moi pour voir concrètement où ils travaillent, la boutique, les fermes, etc. Mais aussi les rencontrer en personne. Ça c'est hyper important sur le plan personnel et à long terme. Et donc là on va faire une réunion où on va parler un peu stratégie plus long terme. Parce que d'habitude, on parle plus de court terme, semaine après semaine. Si tu sais comment je fonctionne, on fait un meeting hebdomadaire et puis on échange entre temps. Mais là, faire un point un peu plus long terme sur voir ce qu'on a fait, le chemin qu'on a parcouru, la suite et puis voilà, je vais te montrer tout ça. On reprend la route, c'est parti. Bon ça y est, visite des clients terminée, c'était vraiment top. On a passé quelques heures ensemble, on s'est fait notre meeting stratégique avec le boss et Judith avec qui je travaille au niveau du marketing, qui est directrice des ventes. Judith m'a fait visiter toute l'arrière-boutique, tout le processus de logistique en fait, réception de la marchandise, emballage, transport, etc.
Le propriétaire, Marcus, m'a emmené visiter sa ferme, donc c'était quand même très cool. Ils m'ont emmené chez lui, on a vu tout ça. On a pris le temps aussi d'aller manger et c'est très sympa de les voir en personne. J'ai appris beaucoup de choses sur eux et c'est le début d'une relation qui va durer longtemps. Et ça c'est cool et je recommande à tout freelance qui travaille à distance, qu'il soit dans votre ville ou pas, d'aller voir vos clients, d'aller prendre le temps de les connaître parce que oui, c'est du business, on envoie des factures, etc. Mais c'est des humains derrière. Et même si un jour vous arrêtez de travailler avec eux, il y aura cette expérience qui aura été là et ils vont peut-être vous recommander à des amis, d'autres personnes qui y travaillent, etc. Et la réputation goes a long way. Donc vraiment super content. Côté confiance et tout, bah c'est génial. Puis là, on se connaît maintenant sur le plan personnel. Et je les ai même convaincus de me rejoindre peut-être dans mes voyages. Là, on verra. Si je suis en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes, là, ils y vont aussi de temps en temps. Donc, on essaiera de se croiser. Ou sinon en Europe, parce que le propriétaire est autrichien. Voilà. Et donc là, ça c'est bon. J'ai travaillé un petit peu avec eux aussi après. Et là, maintenant, je m'en vais. Le road trip n'a pas fini. Maintenant, je m'en vais tourner un podcast avec mes amis de Yellow Seat Podcast. Donc, je vais essayer de te montrer un peu le behind the scenes aussi pour continuer ce vlog road trip au Québec. Hello guys, alors je suis arrivé au lieu du podcast Yellow Seat. C'est juste là, je vous emmène, je vous présente tout le monde et après bah, on va partir parce que c'est en live ce podcast. C'est par ici que ça se passe. Toute la team. Alex. Et le setup studio pro là avec genre 3 caméras, chacun son siège. Et le dashboard de Star Wars là, ils peuvent tout contrôler, ils vont live stream aussi ça. Vraiment très cool. Quand on s'est rencontrés, j'étais à Montréal et à un moment, zone rouge au Portugal. Après, j'étais un peu en France. J'ai passé l'hiver au Mexique. Je suis revenu en France. J'ai été en Espagne. Me voilà. Quand tu renouvelles ton passeport, tu prends combien de pages? Il y a 2 passeports. Ouais. Moi, tes projets. Free mode. Free mode, que... freelance, freestyle. Free. Hein, mais est-ce que c'est free? C'est free, c'est toujours free. Tout ce que je fais maintenant, c'est free. Mon podcast, c'est freepreneur, mes formations, free mode, free mentor, tout est free. Il y a les parties pro, tu vois, je suis principalement sur les formations. Comment je peux aider 1 million de personnes à devenir libres grâce à Internet. Alec en fait partie, par exemple. Ouais. Moi, j'ai une vraie question, là. Vas-y. Comment ça se passe, les relations amoureuses, là? Non, mais c'est hyper intéressant. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, justement, parce que j'y pense, tu vois. Voilà. J'ai cassé avec ma copine avant de partir et tout ça, là. Oh. C'était l'opposé. Non, mais nomade, c'est pas forcément bouger tous les 2 jours, tu sais. Sinon, t'es pas productif, tu vois. C'est genre, ok, tu t'installes quelque part, tu prends tes habitudes, tu rencontres des gens, etc. Et j'essaie de faire ça, tu vois. Là, après Noël, je vais aller en Asie, sûrement en Thaïlande. Je vais essayer de rester au moins, on va dire au moins 2 mois par endroit ou par pays, tu vois. Ouais, genre mon client là que j'ai vu cet après-midi, c'est un Autrichien qui est arrivé au Québec quand il avait 20 ans et il veut toujours créer plus de trucs parce qu'il a toujours ce truc de dire genre ok, genre je suis pas chez moi, faut que je me prouve et faut que je me dépasse. Ce truc-là, ça devient aussi en voyageant, je trouve. Tu sais, genre moi à 24 ans, j'avais un job, j'avais une équipe de développement chez Page Jaune, j'étais genre le meilleur salaire de tous mes amis, etc. Et j'ai regardé genre les gens dans mon domaine qui étaient 5, 10 ans plus loin que moi, ça me faisait pas du tout envie, tu vois. Donc je me dis ok, il faut peut-être que je fasse quelque chose et que je switch. En fait, c'est au début, ce projet de devenir freelance, de créer des formations, c'était un side project. Genre mettons les formations, c'était un side project, j'étais freelance à côté, j'avais ma startup, j'étais prof à HEC aussi pendant ce temps-là. Puis après, ce side project qui était mon but, c'est devenu mon projet principal. Maintenant. Vraiment, et moi, mon podcast Freepreneur, c'est justement ça, tu vois. Parce que j'ai fait beaucoup de trucs sur le freelancing et pour moi, c'est le meilleur moyen de démarrer dans quelque chose, apprendre une skill, la vendre, etc. Mais pour beaucoup de personnes qui ont réussi, c'était la première chose pour la suite, tu vois. Et moi, justement, c'est de montrer que toutes les personnes que tu connais qui ont réussi sur le web, etc., beaucoup ont commencé par être freelance. Et parle-moi d'une expérience là, que tu racontes pas, que de quelque chose de fou qui s'est passé, j'espère. Il y a plein, j'ai plein d'expériences. Ce qui est dur, c'est de choisir, tu sais, laquelle. Il y avait un bus de touristes qui fait les visites des villes, etc. Je sais pas comment ça s'est passé, mais elle a fait en sorte que tout le monde de ce bus-là, les touristes qui avaient payé, descendent. Et le bus nous a emmenés, nous 4, au Next Club, tu vois, genre à 10 minutes en voiture. What the fuck? Tu sais, au début, moi, j'allais juste prendre une bière au Sunset. Et tu finis à 5h du matin, t'as fait 15 bars, tu finis dans des trucs... ouais, genre là, mais...
Nice. J'ai bien aimé ta vidéo sur la police au Mexique ou quelque chose. Ouais, ouais. Allez voir sur YouTube pour aller. Des trucs de fou, genre Netflix. au Vietnam où j'ai mangé du rat ou des trucs comme ça, tu sais. Ok. Sans savoir. Cool, man. Fait que, comment on rentre en contact avec toi? C'est quoi ton Instagram? Pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent apprendre un peu de. Vous regardez sur freelance. Instagram où est-ce que je suis dans le monde et vous me rejoignez. Okay. Et bah écoute, si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux y accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.